l'occasion de la commémoration de la 15e année d'assassinat de notre collègue Ernest Manirumba, nous demandons au gouvernement du Burundi de respecter les résultats des enquêtes. 3 commissions d'enquête ont été mises en place par le gouvernement du Burundi. La 3e commission a soumis un rapport qui concorde bien avec les conclusions de la FBI américain qui était venu prêter main forte à la commission burundaise. Et les conclusions de ces commissions n'ont jamais été prises en considération. Ce que nous demandons maintenant, c'est que le gouvernement du Burundi, au lieu de se contenter de la condamnation provenant d'un procès, que je peux dire, d'un semblant de procès, que le gouvernement du Burundi lise attentivement les conclusions des enquêtes, approfondisse les enquêtes qui ont été menées, c'est-à-dire en confrontant les preuves telles que recommandées par les enquêtes, et puisse traduire en justice les personnalités qui ont été identifiées comme présumées coupables et les traduisent en justice et les condamnent conformément à la loi et pose tout acte qu'un État de droit doit poser à l'intention d'abord pour le peuple burundais, c'est rendre justice, mais aussi de décourager tous ceux qui s'adonnent à des crimes en espérant être protégés par la justice et même par le gouvernement en général. Nous demandons que justice soit faite. Nous demandons bien sûr que la suite de la justice, c'est de protéger les défenseurs des droits humains. Les défenseurs des droits humains qui ont mené la campagne Justice pour Ernest Manirumba sont persécutés depuis 2009. Que ce soit les organisations, que ce soit les membres de ces organisations, ils ont été classés parmi les ennemis. Et c'est pourquoi nous demandons que ces représentants de la société civile et leurs organisations soient protégés par un mécanisme national de protection, que ces organisations et leurs représentants soient réhabilités et que nous puissions vivre l'état de droit. Car l'assassinat de Ernest Manirumba, ça a été comme un coup d'envoi pour persécuter les défenseurs, mais aussi pour décourager toute personne qui pourrait demander des comptes au gouvernement. Nous demandons à la communauté internationale, en fait aux partenaires du Burundi, d'être toujours regardants. Il est vrai qu'ils doivent engager une coopération équitable avec un État, mais aussi ils doivent s'assurer que la coopération que les États engagent profite bien à la population, que les fonds qui sont donnés pour soutenir un État sous tous les aspects, que ces fonds-là ne sont pas source de massacres des personnes qui demandent des comptes. Souvent, ils donnent des financements et ces financements sont mal gérés. Et les personnes qui demandent des comptes, entre autres les défenseurs des droits humains, sont persécutés et ils sont réduits au silence afin qu'ils ne suivent pas la gestion de ces fonds. Et une fois que les rapports sortent et sont publiés, les défenseurs des droits humains qui publient ça sont classés parmi les ennemis. Ils sont assassinés, persécutés, ils perdent leurs emplois et la plupart sont obligés d'abandonner. Et nous demandons aux défenseurs des droits humains de ne pas décliner leurs responsabilités parce qu'il est du devoir et du droit du citoyen de suivre, de participer aux affaires de la nation, de demander des comptes. Quant à la gestion de la chose publique par le gouvernement, par les élus qui ont été désignés pour présider à la destinée de la nation. Et la population, les défenseurs des droits humains qui ont des responsabilités dans les organisations, tout citoyen a le devoir de suivre de près la gestion des affaires de la nation, mais aussi la gestion du bien public, de demander des comptes et même de faire pression, car faire pression contre un gouvernement qui est en train de mal gérer les affaires publiques est une obligation citoyenne.
nous demandons alors aux défenseurs des droits humains, aux organisations de la société civile et à tous les citoyens burundais de s'engager dans ce combat citoyen, de ne pas avoir peur, mais bien sûr de ne pas poser des actes suicidaires et surtout d'être solidaire, de continuer à demander des comptes, de continuer à solliciter leur protection, mais de persister dans la documentation et le rapportage sur toute tentative de violation des droits humains et de mauvaise gestion des affaires publiques.